Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va tester la Huawei Watch. Huawei est arrivé cette année avec sa première montre connectée, en même temps que tous les autres constructeurs à peu près, parce que 2015 ça a concrètement été l'année des montres connectées. Donc la Huawei Watch, elle est ici. C'est plutôt compliqué à dire Huawei Watch, mais bon, on va y arriver je pense dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier et pourquoi déjà on en entend parler? Parce que premièrement, c'est une montre avec un très beau design et avec un écran circulaire complètement circulaire. Mais avant toute chose, moi je veux parler de quelque chose qui m'est très cher, qui m'est très important, c'est tout simplement la boîte, c'est l'écrin de cette montre, parce que je vais appeler ça un écrin, parce que vous voyez c'est cubique, c'est totalement super sympa, c'est du cuir partout à l'intérieur, bien entendu que c'est également du cuir, avec du cuir en beige très joli, avec écrit Timeless Design Smart Within, très bel accent, et on a tout, on a le petit coussinet qui vient directement prendre votre montre quand elle est directement posée dessus, on a le petit capuchon, j'ai envie de dire ça, qui se lève, on a les petits manuels dans une petite enveloppe pareil en effet cuir, c'est super sympa, mais par contre tout le reste c'est du vrai cuir et c'est super sympa quand même. Une boîte de montre comme celle-ci, j'étais déjà très agréablement surpris dès le départ et ça m'a donné déjà encore plus envie de tester cette montre. Alors donc cette Huawei Watch elle est ici, c'est donc la première montre, plutôt l'une des premières montres avec un écran entièrement circulaire, pas comme par exemple la Moto 360 de 2015 qui elle n'a pas un écran circulaire, totalement circulaire pour être précis. C'est une montre avec des matériaux de luxe, non pas un Royal de luxe, mais avec des matériaux de luxe, avec c'est-à-dire de l'acier pour le cadran, pour le boîtier et du cuir en termes de bracelet. Il existe pas mal de petites combinaisons et de petits modèles qui existent pour cette Huawei Watch avec une couleur noire, une couleur grise, une couleur donc acier, une couleur or. Moi j'ai le modèle noir, un peu vraiment très très noir, un peu dark. Mais bon, il est sympathique, c'est pas le modèle que j'aurais préféré avoir, mais j'ai reçu celui-ci, je vais pas me plaindre. Le cuir de ce bracelet, je suis pas totalement fan, parce que je le trouve un peu effet plastique, même si c'est du véritable cuir. Donc voilà, je suis pas totalement fan peut-être de ce type de montre, et surtout ce type de design et ce type d'assortiment, mais la montre en elle-même, elle m'a vraiment beaucoup surpris. Premièrement avec son écran de 1,4 pouces de rondeur, avec un écran AMOLED qui amène des noirs très profonds et des couleurs vives quand il y en a besoin, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est tout simplement de quoi qu'il arrive, avoir en fait un écran tout simplement de l'heure qui affiche l'heure sur votre montre quoi qu'il arrive. Sur l'Apple Watch par exemple, quand on ne l'utilise pas, l'écran est totalement noir. Ici l'écran sera toujours allumé en mode ultra économie d'énergie avec tout simplement les couleurs noires et les couleurs blanches qui arriveront sur l'écran tout simplement pour éviter de dépenser inutilement de la batterie. C'est un grand point positif que je peux donner à cette montre donc de chez Huawei. Également on a un petit bouton qui se situe à 14h, attention je suis un horloger en l'herbe, qui va vous permettre tout simplement de revenir en arrière, mais également d'afficher ce mode donc ultra économie d'énergie, mais également si vous avez longtemps dessus, de pouvoir directement arriver sur le petit menu, parce que cette montre embarque bien entendu Android Wear. Android Wear, donc la version de Google faite pour les montres connectées, qui est simple, très simple, mais qui est super facile d'utilisation et franchement moi j'adore ça. Je vais comparer ça un peu à l'Apple Watch. L'Apple Watch, WatchOS de l'Apple Watch, c'est un système d'exploitation extrêmement complet mais extrêmement compliqué, franchement. Quand j'ai comparé WatchOS avec donc cette montre et plutôt Android Wear, j'ai beaucoup apprécié Android Wear pour sa simplicité d'utilisation. Les petites cartes que vous balayez en haut et en bas et que vous slidez de droite à gauche pour faire des petites actions, c'est super simple et c'est super pratique et franchement je suis tombé complètement amoureux de ce genre de système d'exploitation. Mais ça ce n'est pas tellement en rapport avec la Huawei Watch, celle-ci vraiment c'est le design qui prime sur cette montre avec donc son acier inoxydable, plutôt son acier sur les côtés, tout en noir ou de couleurs différentes, son bracelet en cuir, son écran qui est classique, ce n'est pas du cristal de saphir ni rien, mais c'est un écran donc classique. Alors il pourra être à très haute rayure, donc faut faire gaffe, mais également quelque chose à noter, c'est l'autonomie. Quid de l'autonomie? L'autonomie dure un jour, voire peut-être un peu plus d'un jour. Moi dans les tests que j'en ai fait, la montre ne m'a pas duré plus par exemple d'un jour et demi, grand maximum, parce que moi je reçois énormément de notifications, que ce soit pour la chaîne YouTube et pour moi tout simplement, donc la montre ne cesse de vibrer, de s'allumer. Ça c'est un point négatif que je peux lui donner, mais bon, ça c'est dans mon cas à moi.
Peut-être que dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, la montre connectée, donc cette Huawei Watch, ne s'allumera pas donc toute la journée, et donc vous pourrez tenir plus de 2 jours ou 2 jours de ce que j'ai pu voir par exemple sur d'autres tests sur internet. Mais dans mon cas à moi, la montre n'a pas, peut-être pas, ou très peu dépassé la journée d'autonomie. Donc c'est un peu dans le commun des mortels, cette montre s'aligne un peu sur toutes les autres qu'il faut recharger chaque nuit sur son petit socle de recharge. D'ailleurs, parlons-en, très très belle continuité de parole. Le petit socle de recharge, en fait, je suis pas tellement fan parce que c'est un petit galet avec 3 petits picots ou 3 ou 4 petits picots que vous devez obligatoirement connecter sur les autres petits picots qu'il y a sur la montre. C'est-à-dire que si vous les mettez dans le mauvais sens, ça ne marchera pas et la montre ne connectera pas et ne se chargera pas. C'est ce qui m'est arrivé un jour. J'ai mal positionné les petits picots et la montre ne s'est pas chargée la nuit. Donc le lendemain matin, je n'ai pas pu utiliser ma montre parce qu'elle n'avait plus de batterie. Ça, c'est quand même plutôt dommage de la part de chez Huawei. Cette montre embarque bien entendu les petits capteurs pour pouvoir savoir le pouls que vous pouvez faire, le battement par minute, le BPM, comme on peut dire par exemple si on est un médecin. Et également elle est IP67, donc elle pourra aller sous l'eau cette montre. Enfin, une montre connectée qui va sous l'eau, amen. Parce que pour moi une montre c'est un objet qu'on utilise tous les jours, on se lave les mains, pourquoi pas qu'on se douche avec, et puis très certainement moi je fais de la piscine, je fais de la natation, donc tout simplement j'aimerais bien nager avec. Et avec ce genre de montre on peut nager. Peut-être pas avec ce bracelet, mais avec d'autres bracelets, on peut très très bien le faire, donc c'est un grand point positif de ce côté-là, messieurs dames. Cette petite montre connectée de chez Huawei est à la fois compatible avec Android, mais également avec iOS, et ça c'est quelque chose de plutôt bien, parce que jusqu'à présent, j'étais sur iPhone, donc j'ai pu la connecter à mon iPhone via l'application Android Wear. Maintenant, je suis sous Android, donc tout simplement, j'ai connecté ça à Android, c'est très simple. C'est un peu plus complet avec l'application qui est sur Android, mais on peut très très bien faire l'affaire avec un iPhone, donc si vous avez un iPhone, vous pouvez très bien avoir cette petite montre connectée. Cette montre commence au prix de 399 €. Ça peut être cher, ça peut être moins cher, ça dépend de qui on parle, mais c'est une très belle montre avec un très beau design, un très bel emballage. Donc tout simplement, moi je dis oui. Tout simplement, je dis oui, oui, oui pour cette montre connectée de chez Huawei, qui est très belle et j'en suis complètement fan. Donc si vous recherchez une petite montre connectée pour Noël, pourquoi pas partir sur la Huawei Watch la Huawei Watch qui est un très très bon compromis et un très très bel objet pour ces messieurs, mais également pour ces dames. Il existe des modèles un peu plus féminins, tout simplement. Donc voilà, je pense pas faire plus long parce que j'ai déjà fait assez long. Si vous avez la moindre question sur cette petite montre connectée de chez Huawei, n'hésitez pas à me le poser en commentaire et je me ferai une joie tout simplement de vous y répondre en vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.